se retrouve aujourd'hui pour le tirage donc de cette nouvelle lune du 21 juin 2020 jusqu'au 20 juillet 2020. Donc pour ce cycle-là, c'est ce cycle-là qu'on va étudier. Je regarde mes notes. Donc j'ai travaillé, avant de le travailler en tirage, je l'ai travaillé en numérologie, comme d'habitude. Donc j'ai mes petites notes. Donc, en numérologie, cette lune du 21 juin, elle est en numéro 4. Voilà, son chiffre, son numéro à elle, c'est le numéro 4, issu du 13. Voilà, donc, moi j'ai étudié le 4, mais pour ceux qui étudient la numérologie, ou pour ceux que ça intéresse, vous pouvez largement trouver sur internet les significations du 1 et du 3, pour former le 13, ou même la signification du 13, parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent le 13 en numérologie. Moi j'utilise de 1 à 9, mais voilà, chacun fait comme il l'entend. Moi je n'ai pris que le 4 parce qu'à mon sens, je veux recentrer au maximum pour avoir l'essence de... C'est une vidéo qui doit rester courte. Je ne vais pas vous faire une vidéo d'1h30, d'accord? Donc comme elle doit rester courte, je vous fais que l'essence de cette nouvelle lune, et pour moi l'essence c'est vraiment à quel point quand on réduit, ce qu'il en reste. Alors le 4, c'est une période qui va demander de la concentration sur les objectifs. Vous allez le voir, ça ressort dans tout le tirage, en fait. Quand j'ai d'abord en fait travaillé la numérologie, puis après j'ai fait le tirage et je me suis dit presque qu'on pourrait travailler ça qu'à la numérologie, en fait. Mais bon, moi j'aime les cartes. Et puis c'est graphique, j'aime bien. Donc c'est une période, comme je vous ai dit, qui va vous demander beaucoup de concentration sur vos objectifs, mais comme toute cette année, parce que cette année 2020 est une année 4, et elle nous a demandé de la concentration sur un objectif qui a été commun. Voilà, un objectif qui a été commun et qui n'est, à mon sens, pas totalement terminé, mais voilà, c'est ce que ça nous aura demandé. C'est aussi un truc qui est synonyme de construction pour l'avenir. Faites le parallèle avec l'année. Faites le parallèle dans votre tête avec l'année. C'est quelque chose, si vous préférez, cette lunaison-là va être comme une forme de concentré, en fait, de l'année 2020. Voilà. Non, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Qui dit concentré dit aussi que ça passe vite. Que chaque énergie qui va traverser ce cycle va le faire assez rapidement. Voilà. Donc c'est de la construction pour l'avenir. On peut se sentir un peu fatigué, avoir une sensation de privation, de solitude, d'en avoir plein le dos, très clairement, d'en avoir jusque-là. Parce qu'en fait, c'est une première récolte, mais aussi une première note à payer. Parce qu'on peut, dans certains domaines de notre vie, récolter, parce qu'on aura vraiment travaillé, qu'on aura vibré pour, qu'on aura mis toutes les choses en place et qu'on n'aura pas laissé en se disant « Ouais, allez, on advienne que pourra, ouais, ça va se faire tout seul, nanana. » Non, on a vraiment fait les choses pour réussir, d'accord? Donc on peut récolter, mais dans d'autres domaines de notre vie, où là on s'est dit « Je peux pas être partout », bah là on va payer la note, clairement. Parce que, ok, on peut pas être partout, mais on peut quand même mettre en place des choses, voilà. Et pour ceux qui n'auront rien mis en place du tout, bah là c'est que la première note à payer, très clairement. Il va y avoir peu de temps pour les plaisirs, très peu de temps pour les plaisirs, très peu de... Il va falloir se forcer en fait à prendre le temps pour le plaisir, parce que si on laisse les choses se faire, en fait on n'aura jamais le temps. Les agendas vont se remplir et voilà. C'est aussi après la joie de la libération donc du cycle précédent, désolée pour le bruit, on est en plein travaux. Évidemment, on aura été coupé, plus de place sur ma carte mémoire. Donc, peu de temps pour les plaisirs, parce que après la joie de la libération vient le temps de la construction. Prenez-y du plaisir plutôt que de résister, en fait, à cette énergie qui nous pousse à la concentration. Ok, on a tous envie de faire des barbecues avec les amis, d'aller à la plage, etc. Mais peut-être que le retard pris va nous demander justement de la concentration pour de la construction. Ne négligez aucun détail de cette construction, car elle sera faite pour durer. Donc ce serait dommage de négliger par exemple les fondations, de négliger les finitions aussi, parce que finalement après il faudrait y retourner et on n'a pas forcément envie de retourner à une tâche. Il vous faudra aussi de l'endurance et du courage. J'étais en train de vous dire, je suis désolée s'il y a du bruit, c'est que des travaux de maçonnerie ont commencé juste dans mon jardin, donc voilà, ça fait du bruit, et qu'aujourd'hui je devais recevoir des meubles, donc il y a pu avoir des grincements de meubles, etc. Donc, comme je vous disais, il vous faudra de l'endurance et du courage pour ce cycle-là. Les domaines touchés seront principalement le domaine matériel, le domaine professionnel, le domaine du foyer, donc vraiment des très proches, et de la finance. Voilà.
Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je regarde mes notes, mais oui, je pense que je vous ai tout dit. Et du coup, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Alors, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Comme d'habitude, la première carte, ce que cette lune, on va dire, ce cycle, en fait, voilà, pas cette lunaison, ce cycle de... Oui, enfin, cette lunaison, c'est pareil. Ce cycle avait à nous apporter, qu'est-ce qu'il portait en lui, et ce que l'on en a tiré concrètement sur le deuxième tas. Ensuite, comment on l'a vécu émotionnellement. Comme d'habitude, la quatrième, le rapport aux autres pendant la période que l'on vient de passer. Comme vous avez l'habitude, hein, les 5 premières cartes, c'est sur ce qu'on a vécu, et les 5 deuxièmes sur ce qu'on va vivre. Donc là, la cinquième, c'est ce que cette nouvelle lune peut m'offrir, tout simplement. La sixième, ce que je veux de cette nouvelle lune, hein, finalement, qu'est-ce qu'elle a à m'offrir aujourd'hui, ce nouveau cycle hein, qui se présente à moi. Qu'est-ce que j'en veux en fait, qu'est-ce que j'en attends réellement avec la sixième carte, puis la réalité de ce qui sera, parce que c'est pas parce qu'on attend des choses qu'elles seront effectives, hein, donc la réalité de ce qui sera, mon état d'esprit. Souvent l'état d'esprit ça nous donne des conseils, quel est le meilleur état d'esprit pour vivre cette nouvelle lunaison, les relations aux autres, comment je vais être avec les autres et comment je vais ressentir les autres, et puis enfin la suite, voilà. Comme d'habitude en fait je ne vous apprends rien. Donc la première question, ce que nous avons retenu en fait hein, de la nouvelle lune du 22 mai 2020, nous avons eu, je vais y arriver, hein, je vous promets je vais y arriver, nous avons eu le roi de coupe. Je vous le montre. Ce jeu, je trouve qu'il est très beau. Hein. À l'image, il est moins beau qu'en vrai. En fait, je vous promets, en vrai, il est... Pour ceux qui l'ont, hein, je sais que beaucoup d'entre vous ont participé au financement et donc l'ont reçu. Et franchement, il est magnifique. Vraiment, il est splendide. Laissez en commentaire hein, vos opinions, vos avis, si vous l'avez reçu. Moi, je le trouve... il est trop trop beau. Bref, le roi de coupe, pour moi... dans ce que ça nous aura apporté, hein, ça nous aura apporté le fait de garder la tête froide face aux événements, ne pas s'emballer, ne pas être naïf non plus par rapport à ce que l'on entend, ne pas non plus être en panique. On aura su, à mon sens, garder la tête froide, on aura su être efficace. Et c'est vrai que ça parle beaucoup dans ces énergies finalement. Le 22 mai, c'était peu de temps après finalement la libération du confinement. Eh bien, je trouve que finalement, on a quand même été disciplinés, on a quand même été, voilà, on a pris conscience voilà, que c'était nécessaire des distanciations, etc. Dans l'aspect général, et comme c'est mondial, voilà. Mais même dans les vies perso, je trouve que les gens ont pris conscience des choses qu'il fallait faire, des choses... Enfin, moi, je le sens dans mes consultations... le sens des responsabilités, le no panique en fait. No panique, je panique pas, je sais ce qu'il faut que je fasse, je sais que c'est pas forcément facile, mais il faut que je le fasse. Et donc voilà, ce qui doit être fait a été fait à mon sens, en gardant la tête froide et en étant le plus logique possible. Nous ne sommes pas emballés, nous avons su garder pour moi l'esprit clair, l'esprit logique en fait, même si on n'est pas dans les épées, même si voilà, là c'est les... Je trouve qu'on a réussi à maîtriser les émotions aussi bien d'emballement positif, hein, mais on a su ne pas voilà, mettre la charrue avant les bœufs, mais aussi on a su ne pas tomber dans noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir quoi. Hein. Nous avons pris des décisions pour moi avec le recul nécessaire. C'est vrai que beaucoup de... Et quand j'ai fait ce tirage, en fait, j'ai beaucoup pensé à mes consultations. Je trouve qu'il y a eu pas mal de décisions qui ont été prises ces derniers jours qui vont dans le bon sens et qui vont dans le sens de je me comprends et du coup j'ai appris sur moi et du coup je sais maintenant ce que je dois faire, même si c'est pas forcément facile. Je sais où je vais en fait et donc ça me permet de bien maîtriser la situation et de prendre les décisions nécessaires avec la prise de recul nécessaire au bon déroulement de ce qui doit advenir. Voilà. Ensuite, donc la deuxième carte, c'est celle qui nous a... qu'est-ce qu'elle nous a offert concrètement en fait? C'est celle qui nous dit, voilà, qu'est-ce que concrètement on a pu tirer de ça? Même si là, on avait quand même les possibilités, voilà, c'est ce qu'elle avait en elle, et à mon sens, je pense qu'on les a prises. Maintenant, dans l'aspect un peu plus, on va dire, personnel, en plus j'ai eu 2 cartes, et c'est souvent... un emplacement, enfin une question où j'ai 2 cartes ou alors j'ai une carte avec beaucoup de sens possible. Là on en a eu 2, alors je vais juste pousser ça.
Et on va décaler que je puisse les poser par la suite. Donc nous avons eu le 2 de denier. Je vous la montre. Et puis nous avons eu la reine de denier. Voilà. Alors, le 2 de denier, c'est une carte qui nous offre qui nous dit qu'on nous a offert l'opportunité de pouvoir jongler avec plusieurs choses, plusieurs projets, plusieurs idées, plusieurs situations, on va dire. Plusieurs options même parfois. Ou alors qui nous dit qu'on a peut-être surmonté certains obstacles, certaines situations bloquantes, certaines stagnations. Voilà. Elle nous dit aussi qu'on aura eu une certaine confiance en nous, hein, parce que dans le Rider-Waite, c'est quand même un funambule, parfois, enfin très souvent, c'est un funambule qui jongle. Voilà. Donc, déjà, rien que le fait de jongler, vous voyez, c'est pas... voilà. Mais pour moi, en fait, là, on est sur du... Ouais, on a une sorte de confiance en nous. C'est comme si on se dit, non mais je vais réussir. C'est obligé, je vais réussir. Je sais que je vais obtenir ce que je veux. Je sais que je vais arriver à mes fins. Et je pense que elle nous a offert concrètement, justement, la possibilité d'être adroit, la possibilité d'être à l'aise dans toutes les situations et de pouvoir d'être adaptable. En fait, je pense, le mot j'ai l'impression qu'en fait, on a été adaptable. On a compris, on s'est adapté à la situation, on a saisi qu'il fallait s'adapter et on l'a fait, en fait. Hein. À mon sens, c'est ce que ça nous aura apporté concrètement, on va dire. Ensuite, donc, nous avons la reine de denier. La reine de denier, pour moi, c'est encore une fois synonyme de fiabilité, de stabilité. Et avec le 2 de denier, ça nous offre ce truc de confiance en nous. Je sais que je vais réussir, je sais que je vais y arriver. Mon émotionnel est stable et je sais que concrètement, j'en ai les capacités, en fait. Hein. Pour moi, c'est les capacités, mais en plus en toute bienveillance, d'accord? On nous a offert la possibilité de nous adapter sans trop nous faire mal, sans rencontrer non plus d'obstacles insurmontables devant nous, en fait. Hein. On a peut-être même rencontré quelqu'un de bienveillant qui nous aura aidé, qui nous aura conseillé, peu importe que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un juste qui se présente sur votre chemin et qui vous ouvre une porte en vous donnant une information ou même en... Voilà, là avec les deniers on est plutôt dans l'aspect concret, on est plutôt dans l'aspect professionnel, relationnel, matériel en fait. Hein. Donc au niveau professionnel, matériel ou relationnel, on est quand même sur je jongle avec les choses, j'arrive à mes fins, je me fais pas trop de mal, c'est une énergie parfois maternante en fait, protectrice. Il peut y avoir quelqu'un autour de nous aussi avec la reine de denier qui va vraiment nous protéger ou qui nous... Enfin non, qui nous aura, c'est pas pour l'avenir, qui nous aura vraiment protégé ou qui nous aura vraiment aidé en fait, qui nous aura vraiment donné de très très bons conseils. Ça peut être aussi un réveil de la créativité et du coup jongler avec plusieurs idées, avec plusieurs projets en même temps, etc. Pour moi, ça nous a apporté pour moi pas des concrétisations forcément maintenant, mais en tout cas un début de concrétisation et des réalisations nouvelles, on va dire. Voilà. Ensuite, nouvelle et stable, je tiens à préciser, nouvelle et stable, parce que même si là on a jonglé, on a quand même la reine qui apporte ce côté ancré et stabilisant, en fait. Hein. Ensuite, donc l'état émotionnel, donc de la pleine lune, enfin de la nouvelle lune, pardon, précédente, nous avons eu le 2 de bâton renversé. Alors là, autant vous dire les amis que on est sur du moins, c'est pas du moins positif, hein, mais émotionnellement, on a pu être un peu chamboulé, l'impression peut-être d'être en roue libre. Vous voyez, de pas avoir de... Pourtant, on a de la stabilité, hein, mais l'impression de faire les choses au feeling, vous voyez, et de se dire, bon bah, je me fais confiance, j'y vais, mais avec voilà, cette petite sensation de ne pas avoir de filet de sécurité. Parfois l'impression que notre pouvoir personnel est entravé aussi, peut-être parfois l'impression que finalement je le fais parce que je décide de le faire, mais en fait je décide de le faire parce que je me sens pas forcément dans la possibilité de faire autrement, vous voyez. Ok, je pourrais ne rien faire, mais je me sens tellement pas bien que bah, l'un dans l'autre, voilà, je me lance, hein, voilà, je me lance. On peut aussi parfois se sentir influencé ou poussé en fait
à secouer pour reprendre les rênes de notre vie. Et ça, c'est par rapport à des situations, par exemple, une situation où le statu quo était là depuis un certain temps et où d'un seul coup, il y a quelque chose qui bouleverse, il y a quelque chose qui remet en cause, et du coup, on est obligé de sortir de ce statu quo, de cette zone de confort qui n'est pas si confortable que ça. Et au final, on se sent poussé à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, parce que de toute façon ici il n'y a même plus d'herbe quoi en fait. Donc voilà. Parfois on peut se sentir comme ça, mais c'est surtout une énergie. C'est pas forcément un événement particulier qui nous pousserait à. C'est surtout une forme d'énergie qui nous pousse, un comportement de l'autre qu'on ne supporte plus alors qu'on a supporté avant. Y a un truc comme ça où on se dit non, là c'est plus possible, je ne me reconnais pas, je ne reconnais pas l'autre, ou je ne me reconnais pas dans cette situation, ça ne me convient pas, et du coup en tirer les conséquences. Et la conséquence pourrait être de reprendre les rênes de la situation, soit en choisissant de transformer cette situation, soit en choisissant de quitter cette situation. Hein, voilà. Donc, mais on a un peu l'impression d'être en roue libre et de pas forcément avoir de filet de sécurité, quoi. Voilà. Ensuite, donc, les rapports justement aux autres, parce qu'après l'état émotionnel, souvent l'état émotionnel est induit par des situations qui concernent aussi l'autre, hein, ou les autres. Donc, dans le relationnel, nous avons eu le diable renversé. Dans certaines situations, il peut s'agir de réactions, en fait, ou d'actions inconscientes. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple concret. Par exemple, dans une relation amoureuse où on ne se sent pas bien, où on ne se sent pas nous-mêmes, où on ne se sent pas à l'aise, où on ne se reconnaît pas, en fait, hein, et où c'est pas ce qu'on attendait, en fait, d'une relation amoureuse, le diable renversé peut signifier l'envie d'aller voir ailleurs, voire le fait d'aller voir ailleurs. Mais ça, c'est pour un exemple, voilà. Après, adaptez-le dans... Ça peut être professionnellement, si vous ne vous sentez pas, voilà, vous pouvez... même si voilà ce boulot-là vous a apporté des choses et qu'il y a une certaine comment dire, il y a une certaine fidélité, on va dire, en tout cas un certain engagement par rapport à ce travail-là, eh bien on peut avoir envie d'aller voir ailleurs et tout simplement concrétiser ce fait d'aller voir ailleurs, parce que là, on ne le sent plus, parce que là, ça ne va plus pour nous, parce que là, on n'y arrive plus. En fait, on n'arrive plus à mettre de l'eau dans notre vin. Là, on a l'impression d'avoir un verre d'eau et du coup, on a envie de... Voilà, ça peut être ça. Le diable, c'est aussi les intuitions, évidemment, qui peuvent être accrues. On peut avoir l'intuition que les choses... On peut sentir que les choses arrivent, vous voyez, mais on ne se fait pas confiance. On a du mal à se faire confiance, on a des difficultés à entendre ce que ces intuitions veulent nous dire et où cela nous mène. On a du mal à comprendre où tout cela nous mène avec le diable. Donc dans ce nouveau cycle, hein, et dans tout ce que je vous ai dit en numérologie, le 4, c'est jamais évident, en fait, hein, c'est jamais simple. Et parfois, on peut sentir... on peut percevoir que les choses bougent, que les choses... ou en tout cas que le meilleur comportement à avoir, ce serait celui-ci, la meilleure chose à faire, ce serait celle-là. Et parfois, on a du mal à s'écouter, tout simplement. Et le diable renversé, c'est un peu ça. On a du mal à s'écouter, à faire cette transition, en fait, entre cet ancien cycle et ce nouveau cycle. Évidemment, il y a de la peur, mais il y a aussi de l'enfermement dans l'ancien schéma. Vous voyez, de l'enfermement dans ce qui était, voilà, et de la difficulté à aller vers ce qui doit être, en fait. Ça peut être aussi des excès, des déséquilibres relationnels. Voilà, comme je vous ai dit, ça peut être... alors ça peut être des excès dans le sens colère, dans le sens frustration, mal géré, on va dire. Hein. Mais ça peut être aussi des déséquilibres parce que finalement, entre là où je suis engagée et ce que je ressens, il y a un problème en fait. Hein. Il peut y avoir même, c'est pas les amoureux, souvent on dit triangle amoureux, etc. Mais le diable renversé dans la case émotionnelle, moi vraiment ça peut me faire penser à... Je suis engagée quelque part et en même temps j'ai envie d'aller voir ailleurs, et ça dans tous les aspects de la vie, que ce soit professionnellement, sentimentalement. Alors je suis désolée, ma table est tachée, je viens de le voir, mon fils a fait du dessin. C'est pas grave, je la nettoierai après.
Bref, ça peut être un engagement qui devient lourd, qui devient pesant et qui devient boulet, en fait. Hein. Voilà. Si c'est un énervement, ça peut tourner aussi en dispute, mais ça serait pour rien, en fait, vous voyez. Ça peut être une sorte d'énergie de difficulté, en fait, à basculer entre l'énergie du précédent cycle vers l'énergie du nouveau cycle. Et du coup, il peut y avoir de la tension, et ça, généralement, bah, ça crée des disputes pour pas grand-chose. Voilà. Ensuite, donc, maintenant, nous allons nous pencher vers cette nouvelle lune du 21 juin. Et qu'est-ce qu'elle porte en elle? Qu'est-ce qu'elle peut, en fait, nous offrir? Quelle va être son énergie, tout simplement? Qu'est-ce que ça va être, cette énergie, donc? Et du coup, nous avons... Ah, la lune. Bah écoutez, ça va bien avec le diable renversé, je trouve, parce que là, on nous parle d'idéalisation. Je vous la montre. On nous parle d'idéalisation, on nous parle de rêverie, on nous parle de fantasme aussi, on nous parle de mirage. Moi, mon conseil, ça va être de ne pas perdre de vue vos objectifs. Parce que si vous commencez à vous laisser distraire par les à côté, parce que vous pourriez avoir en plus de l'objectif, alors que finalement ce que vous vouliez avant tout c'est l'objectif, et ce qui arrivera en plus ça sera du bonus. Mais ne travaillez pas pour le bonus, travaillez pour l'objectif. Ça serait bête d'avoir juste le petit bonus, et puis de ne pas avoir complètement l'objectif, vous voyez. Ça serait vraiment idiot, quoi. Ou alors de ne rien avoir du tout, parce qu'avant d'avoir le bonus, il faudrait peut-être avoir l'objectif. Donc voilà, ne perdez pas de vue vos objectifs, ou votre objectif, parce que sinon, le risque, c'est de se piéger dans son sentiment, dans ses émotions, dans sa vision, dans son idéalisation, voilà, ce serait le risque de se perdre et finalement de ne pas atteindre l'objectif parce qu'on aurait suivi un mirage, tout simplement. Là, dans ce cycle, il peut vous manquer de vision. C'est-à-dire que ça peut être un peu comme les nuages du Lenormand. Vous pouvez avoir, à un certain moment dans ce cycle, un manque de vision parce que vous allez avoir du mal à vous projeter. Vous allez peut-être avoir de la difficulté à mentaliser de manière saine. Vous voyez, à mentaliser de manière saine parce que impacté par l'émotionnel. Vous voyez, impacté par... D'ailleurs, la lune, c'est une carte où il y a beaucoup d'eau et où il y a... je sais pas si c'est un cancer ou un scorpion, mais ça me fait penser à un signe d'eau, en fait. Et vous voyez, on hurle à la lune, mais finalement, le loup hurle à la lune, mais ça ne fait rien, en fait. Hein, donc voilà. Donc c'est pas ça qui va la faire se rapprocher de lui ou s'éloigner, d'accord? Donc... faites attention à ça, en fait, à ne pas suivre le mirage, en fait, à ne pas vous laisser guider par vos émotions et par le « ah mais ça serait bien, ah puis finalement pourquoi pas, et puis machin, et puis... » Non, vous avez un objectif, essayez déjà de le réaliser, ce serait pas mal. Accrochez-vous au réel, en fait, accrochez-vous au réel, ne rêvez pas vos objectifs, mais concrétisez-les. Voilà, allez jusqu'au bout, priorisez les choses, organisez-vous, vraiment planifiez les choses pour ne pas vous laisser... finalement influencé par ce qu'il peut y avoir autour et qui n'est pas forcément bon pour vous en fait. Hein. Attention aux caprices, attention à et puis pourquoi pas, et puis je voudrais bien, et puis après tout, non, non. Vous aviez un objectif, je me répète, hein, mais suivez-le, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel, qu'il soit relationnel avec les amis, etc., qu'il soit financier ou matériel, revenez à la base de votre objectif, revenez à l'essence même de votre objectif. C'est ce qui vous permettra de le concrétiser. Ensuite, donc, la carte numéro 6, c'est ce que ce que j'attends, en fait, hein, concrètement, ce que je veux de ce nouveau cycle. Et nous avons eu le chevalier de bâton, donc c'est le cavalier de bâton. Hein. Alors, le cavalier de bâton, alors je vous le mets à l'endroit, mais parce que là, il est tombé à l'envers. Donc, je vous le mets à l'endroit, hop. Alors, le cavalier de bâton, surtout renversé pour moi, je vais vous dire que vous allez peut-être avoir la tentation de vous laisser, comment dire, influencer par la vivacité de la période. En fait, il peut y avoir, pour moi, le cavalier de bâton, qu'il soit renversé ou non, c'est la vivacité de l'aventure, vous voyez. Et donc là, avec le reste du tirage, et surtout avec la lune et le diable renversé, j'ai envie de vous dire que peut-être vous allez avoir envie d'aventure, de cœur qui palpite, vous voyez, de tadam, 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 vous voyez, c'est un peu ça. Vous allez avoir envie de faire des sorties de zone de confort, mais en même temps,
vous aurez envie de garder votre confort dans ces sorties de zone de confort. Vous voyez, c'est deux choses très contradictoires avec le chevalier de bâton renversé. On est dans deux énergies qui se chevauchent, cavalier, qui se chevauchent. Et en fait, elles ne se chevauchent pas forcément... vous voyez, ça peut faire ça. Vous voyez, voilà, c'est le grand 8 en fait. Hein. Vous allez avoir en fait envie de vivre avec le cœur, voilà, qui bat la chamade, qui est haletant, et en même temps, sans... c'est pas parce que vous allez avoir envie que vous allez le faire. Vous voyez, vous allez vous mettre des freins, vous allez avoir de la difficulté en fait entre votre envie d'aventure et le confort que vous avez quand même, vous allez avoir voilà, de la difficulté à aller vers ça. C'est une forme d'envie de conquête et de réussite, mais facile, et de relations simples, et sans forcément penser à la suite. Vous voyez, en fait, vous allez avoir envie de vivre une aventure, mais comme dans un film qui se termine en happy end. Voilà, c'est surtout ça. Envie de légèreté, envie de vivre... En fait, que les choses se fassent, mais sans heurts, sans problème, machin. Et du coup, vous allez peut-être avoir l'illusion, justement, de ça. Vous voyez, donc, méfiez-vous de ce qui vous paraît trop facile. Méfiez-vous des choses qu'on pourrait vous offrir sur un plateau d'argent, qui pourrait au final n'être pas si brillante que ça, et peut-être que le plateau d'argent n'était qu'un plateau en argent plaqué, vous voyez, ou même juste bombé, hein. Voilà, c'est... Méfiez-vous, réfléchissez bien, prenez du recul par rapport aux choses. Dites-vous que peut-être que si ça sent pas bon, c'est peut-être pas bon. En fait, vous voyez, même si c'est bien présenté dans un joli paquet cadeau, peut-être que si ça sent pas bon, c'est pas bon. Voilà. Et si vous avez envie de légèreté, si vous avez envie de... soyez clair, soyez honnête, d'accord? Soyez franc et dites les choses clairement. Ne faites pas miroiter, parce que je pense au relationnel aussi. Ça peut être quelqu'un qui a envie d'une relation, mais pas forcément d'une relation construite, pas forcément d'une relation euh, sur de la durée. Vous voyez, on peut avoir envie de faire les choses, mais en même temps... de pas forcément s'engager sur du 20 ans de sa vie, quoi. Vous voyez, on peut avoir envie d'entamer une relation, mais d'y aller un peu doucement, quoi, tranquille, et puis pas forcément, j'allais dire, en fait, et du coup je vais le dire, hein, mais pas forcément en exclusivité, vous voyez. Il peut y avoir des choses comme ça, ça peut être aussi même des choses sans lendemain, mais du coup si c'est ça, si dans votre tête c'est ça, très bien, hein, mais soyez franc et honnête. Dites à l'autre clairement les choses, en fait. Ne lui faites pas espérer que, éventuellement, peut-être, dans un avenir proche ou moins proche, on pourrait... voilà, hein, non. Dites-lui clairement les choses. Voilà. Surtout que, bah, là, je me dis, on est quand même dans ce que nous voulons, et ce que nous voulons, c'est un peu... J'ai l'impression que les choses aillent d'une manière fluide, quoi. Hein, voilà. Et du coup, bah... autant le verbaliser, autant dire les choses. Et puis si c'est pas dans dans le sentimental, ça peut être même dans le relationnel. Peut-être que pour l'été, où là on reprend contact avec des amis ou de la famille ou machin, mais c'est peut-être pas, enfin on n'attend peut-être pas quelque chose de l'ordre d'une vraie relation familiale ou amicale. Donc voilà, soyez francs, soyez clairs, voilà. Ensuite, donc ce qui sera réellement de cette situation, nous avons eu le soleil, les amis. Donc c'est plutôt cool. Voilà, ce qui sera réellement entre ce qu'elle porte en elle et finalement ce que nous voulons, eh bien on va finir par avoir des choses assez positives, parce que le soleil c'est justement l'expression, hein. Le soleil c'est l'extérieur, donc exprimez vos peurs, en fait, pour les dépasser. Exprimez vos attentes pour les verbaliser et puis les poser là. Et puis exprimez vos objectifs pour les atteindre, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression avec le soleil qu'on peut toucher du doigt, pendant cette période, un instant de bonheur, un instant de joie, peut-être grâce à une réussite, peut-être grâce à quelque chose qui nous aura demander en amont des choses, machin, du travail. Hein. Et moi j'ai l'impression que vraiment la réalité de ce que ça sera, c'est pas l'objectif atteint, mais c'est la bonne voie en fait. Hein. Et du coup ça nous rend heureux.
Attention à ne pas exagérer votre bonheur. Pareil dans le relationnel, attention à ne pas exagérer vos sentiments. Attention à la manière dont vous le partagez aussi pour ne pas, en fait, juste partager les apparences, juste partager le superflu, juste partager la surface. Essayez de partager les choses d'une manière saine, d'une manière vraie, en fait. Hein. Vivez-les simplement, c'est la meilleure manière de les partager. Quand je dis ça, je pense, parce que je ne sais pas, ce genre de vidéos, je pense que beaucoup de gens les regardent. Tout est relatif, hein. Mais dans les gens qui regardent, peut-être qu'il y a des ados ou des jeunes gens. Quand j'ai le soleil dans un... C'est pour vous dire, hein. Et même si c'est pas des jeunes gens, ça peut vous servir dans votre vie à vous. Quand vous tirez le soleil dans l'aspect comme ça, réalisation ou dans l'aspect relation sociale aussi, ça peut représenter aussi ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Donc attention à ne pas partager que... Finalement, en fait, quand on partage sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir, parce qu'on partage quelque chose, voilà, on se fait plaisir, on le partage, un moment de bonheur pour pas oublier, etc. Mais parfois, c'est exagéré, voilà. Et quand on y repense quelques années après, machin, et ben en fait, on n'a pas le même souvenir, et du coup, on peut se dire, ah ouais, mais en fait c'était nul quoi, en fait enfin j'ai partagé ça et ça c'était l'instant de bonheur que j'ai eu et quand on va pas bien parfois, donc j'ai déjà eu le cas même personnellement hein, pour moi hein, plus jeune hein, et après quand je regarde aujourd'hui je me dis bah en fait ouais c'était bien mais je l'ai peut-être exagéré et du coup si j'avais pas le recul par rapport à ça je me dirais bah ouais finalement ma vie elle est pas si top que ça parce que je suis obligée d'exagérer les choses pour que, vous comprenez? Donc dans un tirage je vous dis pas que ce sera forcément le cas mais ça peut l'être, d'accord? Donc, essayez de voir un petit peu, par exemple, si autour de vous, vous avez quelque chose comme ça, voilà, ça c'est pour l'aspect moins positif, voilà. Mais sinon, le soleil, il vous pousse à vous exprimer, il vous pousse à vivre l'instant présent, voilà. À vivre cet instant présent, à vivre, parce que pour moi, il peut y avoir aussi un instant de bonheur dû à une concrétisation pour certains, dû à une réussite, dû à quelque chose que vous avez enfin obtenu, en fait, voilà. Ensuite, donc, la carte numéro 8, c'est celle qui va représenter notre état d'esprit et nous avons eu le roi de bâton. Renversé, évidemment, comme vous voyez. Je vous le mets à l'endroit. Paf. Il est beau, hein. Bon, le roi de bâton, de toute façon, notre état d'esprit, on sera conquérant. Voilà, un peu autoritaire. Attention à ne pas écraser l'autre par notre autorité. On aura confiance en nous, on sera entreprend, on sera même inspirant en fait. Hein. Donc l'état d'esprit il est bon. Moi j'ai pas grand chose à dire sur l'état d'esprit de cette prochaine nouvelle lune. J'ai l'impression qu'en fait on va vraiment... on va savoir qu'elle porte en elle des choses de l'ordre de l'intuition, mais aussi de l'ordre de l'illusion. Donc comme on sait, et comme on sait que ça va être un petit peu pas compliqué, mais qu'on aura plutôt envie de légèreté et de liberté, et qu'on peut avoir du bonheur, moi j'ai l'impression qu'on va se faire confiance et que, voilà, on va tenir compte de ça, mais que ça va pas nous empêcher d'avancer, en fait. Hein. Il était renversé, hop. Ensuite, la 9e carte, c'était les autres. Alors, les autres, on a eu l'as d'épée. Il n'est pas renversé, c'est plutôt bien. Donc l'as d'épée, il nous dit que justement, avec les autres, ce qu'il va falloir faire, c'est être franc. Voilà. Exprimez-vous, encore une fois. Là, dans cette lunaison, il y a beaucoup question d'expression, de verbalisation, en fait. Hein. Dites les choses, même si vous pensez qu'elles ne doivent pas être dites parce que ça serait compliqué, parce que comment l'autre va le prendre, parce que... Mais moi, quand j'ai une personne en consultation qui me dit « Je ne peux pas, Founé, dire ça parce que tu te rends pas compte, ça va blesser, parce que si, parce que ça », de quel droit vous empêchez l'autre d'apprendre de ce qu'il a à tirer de cette situation, en fait. Hein. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous empêche d'apprendre, en fait? Et que du coup, parce qu'on vous aura empêché d'apprendre une première fois, la situation va se répéter, 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 jusqu'à ce que vous appreniez. En fait, je pense que quand on pense quelque chose, que ce soit bien ou pas bien, comme je le dis souvent, il faut l'exprimer de la manière qui sera le plus entendable par vous-même. Si jamais quelqu'un devait vous faire ce reproche-là, ou le même genre de reproche, comment vous accepteriez de l'entendre? Avec quels mots? Eh bien, essayez de trouver les mêmes mots, tout simplement, pour essayer
blesser le moins possible et de servir le plus possible. Voilà. Donc là, l'ASDP pour moi c'est la franchise, c'est l'expression d'une idée, d'une vérité, un besoin de justice aussi, un besoin d'équilibre et de justice. Surtout avec les autres, un besoin, l'ASDP dans le relationnel, un besoin d'équilibre, de justice, d'équité. Voilà. Pour moi, dans ce que vous avez à dire, vous ne serez pas influencé. Et vous ne serez pas influençable, donc pour moi, ça, il n'y a pas forcément de souci. Vous serez déterminé de toute façon à verbaliser pour la réalisation de vos objectifs. Voilà, vous allez verbaliser, point. Voilà. Il n'y a pas possibilité de vous faire changer d'option, vous faire changer d'idée, vous faire changer d'avis. Les choses seront dites avec force, logique et fermeté. Donc pour ça, j'ai pas forcément de problème. Même ceux qui ne souhaitent pas verbaliser verront peut-être les mots leur échapper. Ou peut-être pas tous les mots, hein, mais certains. Voilà. Et enfin, donc, pour la suite, donc pour la prochaine pleine lune, nous avons eu 2 cartes. Non, la prochaine nouvelle lune, pardon, parce que le tirage de la pleine lune, il n'est pas comme ça. Donc, le tirage pour la prochaine nouvelle lune, donc nous avons le chevalier d'épée et le 8 de coupe. Donc on va commencer par le chevalier d'épée. Donc le cavalier d'épée pour moi, je suis à l'ancienne. Hein. Donc c'est synonyme pour moi de lutte, de chamboulement. Alors, quand je dis lutte et chamboulement, c'est lutte dans le changement. En fait, il peut y avoir du changement et on peut le sentir comme un combat, comme quelque chose de bousculant, comme quelque chose de perturbant, par exemple un changement de rythme, tout simplement, ou un changement personnel, professionnel, un changement, voilà. Ça peut être un combat avec soi-même, c'est pas forcément avec l'autre, ça peut être une lutte par rapport à un cycle un rythme qu'il faut prendre, tout simplement, hein. En tout cas, il peut y avoir du chamboulement. Prenez le temps pour prendre vos décisions, d'accord ? Vous allez prendre vos décisions, mais à votre rythme, c'est important. N'ayez pas peur d'être franc et ne craignez pas la critique, car elle peut être constructive, en fait, cette critique. Justement, dans la lutte, etc., peut-être que justement, vous allez avoir fait un changement et que on n'est pas parfait tout de suite quand on change les choses, hein, et que peut-être vous allez combattre avec vous-même pour essayer de changer le plus vite possible, le plus tôt possible, machin. Plus vous allez vous bousculer, plus vous allez vous chambouler, et plus ce sera long, en fait. Et plus vous allez prendre le temps, et plus vous allez mentaliser, réfléchir, prendre du recul par rapport à ce qu'on vous demande et pourquoi vous n'y arrivez pas, et plus vous allez y arriver, en fait. Hein. Donc, essayez de ne pas être trop dans la lutte, mais plutôt dans l'accueil. D'accord ? Ensuite, le 8 de coupe, il renforce cette idée-là, parce que lui, il parle de transition et de changement. Il vous dit que justement l'équilibre peut être précaire parce que comme là on a été chamboulé, hein, on va être chamboulé, donc forcément au départ l'équilibre il n'est pas, vous voyez, on n'a pas tout de suite le rythme. Hein. Ça peut me faire penser à une nouvelle direction, à un nouveau départ en fait. Hein. À de nouvelles possibilités, un changement bouleversant, mais où tout est possible. C'est ça le truc, c'est que, ok, c'est bouleversant, ok, c'est chamboulant, ok, ça demande des efforts, ok, on est un petit peu déstabilisé, mais ça nous ouvre, mon Dieu, le nombre de portes possibles, quoi, en fait. Hein. C'est tout est possible, en fait, voilà. C'est comme si, en fait, les portes qui allaient s'ouvrir, en fait, vous offrez un changement où il allait falloir vous réadapter, et en même temps, cette réadaptation vous offre toutes les possibilités. Voilà. Écoutez, c'est pas plus mal, hein. Ce changement, pour moi, en tout cas, il sera bienvenu. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. Sachez encore une fois que ce genre de tirage, vous pouvez être... C'est pour ça que je fais des domaines, vous voyez. Vous pouvez être concerné par un domaine, 2 domaines, 3 domaines, et pas forcément par tout le tirage. Ça peut, mais pas forcément partout, ou en tout cas dans tous les tirages généraux hein, que vous trouvez sur YouTube ou sur d'autres plateformes, il faut toujours adapter à votre situation. Parfois, moi je parle du relationnel, vous allez penser amoureux, il y en a d'autres qui vont penser collègues, il y en a d'autres qui vont penser famille, il y en a d'autres qui vont penser amis, enfin voilà. Donc essayez de l'adapter à votre situation, prenez-en, laissez-en, c'est un tirage général. Voilà. Sur ce, les amis, je vous embrasse très fort, et donc on se retrouve demain pour un tirage quotidien, ou on se retrouve dans 15 jours pour un tirage de la pleine lune. Donc ce sera la pleine lune du 5, il me semble, je ne sais plus, hein, je le mettrai à l'écran, ou pas d'ailleurs. Et puis, non, je le mettrai pas à l'écran, puis si c'est pas ça, corrigez-moi et c'est pas grave.
ça arrive, hein. J'ai pas toutes les dates en tête. Donc bref, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite. Salut!